ça peut être légèrement traître. Là on est en 3. Là on est en 4. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, il y a un peu de vent. Ça va être un petit épisode de présentation sur mes deux Golf 2. Donc une Golf 2 d'origine et une Golf 2 préparée. Dans cette vidéo, voilà, je vais vous expliquer la différence. On va parler de budget, on va parler de préparation, on va parler de confort, rouler tous les jours, on va parler de plein de choses. On va comparer les deux, on va faire des essais routiers. On va commencer par celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, donc sur celle-ci, nous sommes sur une 1,3 litre 55 chevaux, boîte 4. Alors, c'est une voiture qui a 129 000 km, donc c'est son kilométrage véritable, c'est son vrai kilométrage. Donc, c'est actuellement impossible de trouver une voiture à ce prix-là actuellement, parce que le monde des Golf 2 se pignole fortement. Alors donc là elle est toute d'origine, la seule chose que j'ai fait c'est mettre des jantes qui sont pas très belles et qui vont partir. Je cherche plus après à mettre des jantes d'époque. Elle est sur ressorts courts qui sont recoupés, après elle sera sur combiné, donc elle est entièrement d'origine. Niveau motorisation, donc on est sur un 1,3 litre carbu, donc qui fonctionne à merveille, qui a ses 4 vitesses qui fonctionnent. Et il commence à pleuvoir. Donc ça c'est une mécanique qui fonctionne correctement. À la base j'avais comme projet de mettre un VR6 24 soupapes dedans. Et du coup je me demande si je garderai pas ce 1,3 litre que je ferai une petite prépa d'époque. Ou alors la swapper mais en une version plus simple pour ne pas trop dénaturer la voiture. Alors pour l'intérieur, donc on est sur un intérieur d'origine, donc qui est plutôt très propre. Il y a quelques petits trous de cigarettes et voilà, elle n'est pas parfaite. C'est une voiture qui sert tous les jours, c'est pas une voiture d'exposition, mais qui est quand même dans l'ensemble très propre. Alors, donc ce qui est au niveau de l'esthétique, donc là elle est noire, la carrosserie est dans l'ensemble plutôt propre, il y a un petit point de rouille de l'autre côté mais rien de grave, elle n'est pas trop poquée, il n'y a pas trop de rayures, dans l'ensemble elle est plutôt bien. Donc j'hésite soit à la laisser telle qu'elle est, soit à la repeindre en noir entièrement, soit à la repeindre en rouge, avec un joli rouge. Donc les jantes, comme je le disais tout à l'heure, vont être changées. J'aimerais bien des AZEV ou des Borbet ou quelque chose de l'époque des années 90. Évidemment, quand je referai un swap ou que je ferai une préparation, les freins, ils seront changés parce que là, ils sont vraiment ridicules. On dirait des freins de BMX. Même à l'avant, on peut voir que c'est des disques pleins. Et même un CD de musique est plus grand. Et serait peut-être plus efficace au freinage aussi. D'origine, je sais pas si elle a les gros pare-chocs. À mon avis, ça c'est pas des gros pare-chocs d'origine, c'est des adaptables qui ont été rajoutés. Cette voiture est de 89, donc c'est censé être une phase 2. Mais en fait, elle est entre deux séries. Donc c'est une phase 2 parce qu'elle a les grands carreaux, les grosses baguettes et les gros pare-chocs. Par contre, elle est en faisceau de phase 1. Donc il y a le bouton de warning qui n'est pas sur la colonne de direction, mais sur le tableau de bord. Et avec l'écosse à plot rond et pas carré, comme la Golf 3. Donc il y aura modification d'échappement, freinage, peut-être moteur. Voilà, je ne suis pas encore décidé pour celle-là, mais niveau carrosserie, c'est une bonne base. Voilà pour celle-là. Maintenant, on va passer sur la présentation de celle-là.
Bon alors du coup celle-là, c'est une Golf qui est plutôt loin d'être d'origine. À la base, c'est une 1,8 GU qui a été, enfin que j'ai swappé 1,8 16 de Seat Ibiza. Donc pas le ABF, mais le ADL. Donc c'est un mélange entre le KR et le ABF. Donc c'est bien un 1,8. Donc j'ai roulé quelques mois avec pour le re-swapper en 20 soupapes de Audi TT en 225 chevaux que j'ai remodifié pour en arriver à peu près là. Cette voiture est une très longue histoire et je vais pas pouvoir tout expliquer car la vidéo va durer 5 heures. Donc je vais juste dans les grosses lignes la présenter. Je tenais à remercier notre caméraman qui est le cofondateur de Racing Lovers. Donc si vous savez pas ce que c'est, vous pouvez aller voir sur internet ou télécharger l'application qui est très utile pour trouver les rassemblements auto et tout ce qui est animation, événements, tout ça, tout ce qui correspond à l'automobile. Ça peut être très utile. On a vu sur la Golf 2 noire qui est plutôt d'origine, elle est sobre, elle passe partout, elle passe au contrôle technique aussi. Celle-là est plutôt différente. Donc là, au niveau de l'intérieur, on est sur deux baquets Sparco, volant tulipé, tableau de bord vidé, il n'y a plus de chauffage. Donc batterie déportée à l'arrière, réservoir tampon, pompe facette, pompe à essence gros débit, baquet, il n'y a plus de frein à main, la caisse est dépouillée, j'ai juste laissé les moquettes à l'avant pour pas que ça glisse quand on met les pieds dessus. Alors, donc là, on est sur un bloc de Audi TT, donc type APX, 225 chevaux d'origine, voiture et moteur de 2003. Donc celle-là n'est pas équipée de déphaseur, donc pour moi c'est un avantage, pour d'autres c'est un inconvénient. J'ai aussi mis la boîte de vitesse, donc là on est sur une boîte 6. C'est pareil, il y a des avantages et des inconvénients. C'est que déjà les inconvénients, c'est très compliqué à mettre quand on ne sait pas faire dès le début. Et c'est beaucoup de travail et beaucoup d'argent, car c'est des cardans sur mesure, des supports moteurs sur mesure. Il faut découper le berceau pour le ressouder. Il y a vraiment pas mal de travail pour mettre la boîte 6. Il faut changer tout le système de tringlerie de boîte. Par contre, rouler après avec la boîte 6 au niveau du couple, ça tient beaucoup plus qu'une boîte 5. Et quand tu roules, c'est beaucoup plus agréable aussi. Alors dans la boîte, j'ai mis un embrayage Sash renforcé. Donc rien que l'embrayage, déjà c'est un billet de 1000. Déjà sur cette voiture, en fait, tout est des billets de 1000. Cette voiture m'a coûté 1200 €. C'est presque le prix de cet embrayage. On va parler de budget après. Au final, je vais te dire combien m'a coûté en gros cette prépa, cette voiture. Sachant que je l'ai swappé déjà 2 fois. Donc en gros, à ce qu'elle m'est revenue avec la peinture, etc. J'ai eu pas mal de problèmes parce que j'ai eu des problèmes de pression d'essence où j'ai eu du mal à trouver pourquoi. Et donc je l'ai passé en reprogrammation donc chez Jacob Sport à Pau. Elle sortait au dernier tirage au banc 318 chevaux et 502 newtons, ce qui est déjà pas mal, avec des problèmes d'essence. Maintenant que les problèmes d'essence sont résolus, ce qu'il faudrait c'est refaire une prog. Et je pense qu'on peut encore en tirer plus, pas beaucoup plus, mais je pense qu'on peut titiller les 350 chevaux. Et bon, après il y a injecteur, il y a turbo. Donc turbo, je suis resté en K04, mais en stage 2 ils appellent ça. Donc c'est un hybride en fait au plus gros possible
que j'ai acheté chez BG Turbo à Marseille. Voilà, donc en gros pour faire ce swap ça m'a pris un an de temps. Et si le montage du moteur, tout ça, ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mes autres vidéos où tout est détaillé. Alors donc celle-là au niveau du freinage, donc là on est sur un freinage d'origine, donc de 1,3 litre, complètement ridicule. Ici, donc d'origine c'était un 1,8 litre GU, donc c'est un freinage qui est un peu plus gros mais un peu insignifiant. Donc là j'ai mis un freinage, donc pas non plus surdimensionné avec 6 pistons etc. De concours de bits. J'ai simplement mis des freins avant, donc disques et moyeux et étriers de Golf 3 1,8 litre 90 chevaux qui freinent très bien. Et à l'arrière, j'ai mis un train arrière de Golf 2 à disque, donc de GTI 16 que j'ai refait entièrement à neuf. Voilà, donc c'est une voiture qui est équipée avec 4 freins à disque qui fonctionnent très bien. Tu peux rouler à 200 épilé, la voiture s'arrêtera, il n'y a aucun souci, t'as pas besoin d'étrier Lamborghini pour une voiture qui fait 980 kg. Donc au niveau des pneus et des jantes, on est en 17 pouces. J'ai mis du Toyo, c'est vraiment de la bonne marque. Au niveau de la direction assistée, donc d'origine elle n'a pas de direction assistée, donc j'ai mis une direction assistée de Golf 2 d'origine. Qui s'adapte en lieu et place, il n'y a aucun souci. Elle a des combinés filetés aussi. C'est quand même une voiture, on va dire, entre parenthèses, de course. C'est une voiture préparée. Donc c'est une voiture qui peut rivaliser par exemple contre une Porsche sans problème. Ou une BM 335i, une Golf 7R, une Mégane RS. Il ne faut pas oublier qu'elle a 500 Newton et qu'elle fait 980 kg. Donc le rapport poids-puissance est très intéressant. Donc une voiture de 500 chevaux qui fait 2 tonnes. La Golf est souvent devant. Et ben on va passer aux essais routiers, donc sur celle-là et sur celle-là. Et puis c'est parti. Bon alors là on est dans la Golf 1,3 litre 55 chevaux. Alors donc niveau conduite, le clac-clac, je sais pas si vous l'entendez, c'est l'échappement parce que pour faire mon Jackie, j'ai enlevé mon silencieux d'échappement pour voir le bruit que ça faisait parce que je voudrais faire une ligne d'échappement et je voulais voir combien de silencieux fallait que j'enlève, c'était un test. Mais un test que ça fait quand même plusieurs mois qui dure. Donc là, niveau conduite, on est en 3, on est à 40 km/h, il n'y a pas de bruit particulier, c'est une voiture qu'on peut aller chercher le pain ou faire 300 km avec. Il y a du chauffage, il y a des essuie-glaces qui fonctionnent, toutes les vitesses, il y a un autoradio, il y a de la musique, il y a des enceintes, il y a un cendrier, il y a un frein à main, il y a des sièges réglables. Enfin, c'est une voiture standard qui est fonctionnelle, avec laquelle on peut aller embaucher le matin. Ah si, cette voiture elle a un truc qui est marrant. Le fameux retour de clé de carbu. Ça c'est mon plus grand amusement avec cette voiture. On va en faire un autre. Bon alors c'est pas un food race de guerre. Si on veut doubler, il faut s'y prendre quelques temps à l'avance. Mais c'est une voiture qui est plutôt agréable à conduire. Elle prend pas l'eau, tout va bien. Et par rapport au regard des autres personnes qu'on peut croiser sur la route, et ils sont contents de pouvoir voir une ancienne qui roule tous les jours. Contrairement à beaucoup de gens qui ont des voitures Youngtimer et qui se pignolent dessus le dimanche devant les copains à dire qu'ils ont des voitures mais qui ne roulent pas. Voilà, donc le petit tour de cette Golf 3 1,3 litre. Après il n'y a pas grand chose à dire, hein. Réellement c'est une voiture standard qui roule et qui est fonctionnelle. C'est un très bon daily. Voilà, moi ce qui m'amuse, c'est ça. Ouais, je suis un très grand gamin. Bon, et maintenant que la route est bien mouillée, on va pouvoir aller essayer les 500 Newton et patiner jusqu'en 6. Allez, on se retrouve tout de suite dans la Golf. Nous sommes dans la Vega Missile. D'ailleurs, j'ouvre un peu parce que on est en train d'asphyxier. Donc,
il pleut. On va pas pouvoir tester les performances de cette voiture. On va juste faire un petit essai routier pour que tu vois, que tu entendes. Dommage que t'as pas l'odeur parce que c'est quelque chose. J'ai mon collecteur d'échappement qui a fissuré. Ça sera dans une prochaine vidéo où justement je vais voir les dégâts parce que je suis allé à un rassemblement où j'ai fait un peu le port et du coup ça m'a fissuré complètement le collecteur, ce qui fait que ça crée une fuite et la fuite d'échappement dans le collecteur, le calculateur il aime pas. Donc dès que... Alors je suis réglé à 1 bar 6 de pression de turbo sur cette voiture. Donc avec la fuite, forcément ça dérègle tout. Et quand j'accélère trop fort, et on est à plus d'1 bar 6 et le calculateur il dit tout de suite stop. Oh, une auto-école. Tu vois, tu fais pas comme ça, tu roules pas avec un phare et sans plaque d'immatriculation. C'est parti, on va essayer ça. Allez, c'est parti. Donc là on est en première. Là on est en 3. Là on est en 4. Tu vois, en 4ème, elle se lance en bas régime et elle se met à patiner. Là je peux me mettre en 5ème, pareil. Alors cette voiture elle est réglée assez correctement. Merci à Jacob Sport d'ailleurs, car j'ai un turbo pas énorme. J'ai un turbo, je suis resté dans la limite des choses, parce que c'est quand même une traction. Donc il y a plein de gens qui ont 500 chevaux mais qui en exploitent que 300, donc ça sert à rien. Et avec des turbos comme ça. Donc moi j'ai préféré mettre un turbo un peu plus petit, mais qui charge très tôt. À 3000 tours, je suis déjà à plus de 300 Newton de couple. Le turbo il charge instantanément. J'accélère, le turbo il charge jusqu'à 6009. Il charge tout le temps. Voilà. Tandis que si j'avais un gros turbo, il chargerait à 3005, 4000, voire 5000 des fois, sur une plage d'utilisation de 1005. Ça sert strictement à rien du tout, à part dire j'ai la plus grosse. J'ai un gros turbo. Ça sert à rien. Bon alors c'est dommage qu'il pleut parce que du coup on va pas pouvoir... Mais si tu veux voir, si tu es nouveau sur ma chaîne et que c'est la première fois que tu vois ces Golf, tu peux aller voir mes autres vidéos où j'ai déjà fait des essais routiers sur le sec et on voit de l'extérieur qu'est-ce que ça donne. On va se refaire 2-3 petites accels et on se rejoint à la maison pour un débrief. La route elle est mouillée, là-bas elle est sèche maintenant. Ça peut être légèrement traître. C'est pour ça que cette voiture sort rarement quand il pleut, parce qu'en fait on peut pas l'exploiter. On peut pas l'utiliser, ça sert à rien. Donc je roule avec quand même des fois pour aller faire les courses, etc. C'est pas une voiture que je me sers que pour aller faire des runs. Moi je fais une voiture, c'est pour lui remettre plein sa race. C'est pas pour la laisser au garage. Et quand elle casse, et je la répare et j'en remets plein sa race. Bon allez, fin de l'essai routier, on se retrouve à la maison. Alors du coup niveau budget, si tu veux une prépa, une caisse de ce style avec peinture, jantes, pneus, turbo, moteur, boîte de vitesse, cardan, moi c'est une voiture qui m'a coûté entre 15 et 20 000 euros dans cette configuration là. Après tu peux très certainement faire moins cher si tu mets une boîte 5, si tu mets un papillon à câble au lieu d'électronique, tu peux gratter de l'argent un peu partout. Mais moi je voulais vraiment un truc bien, avec des pièces de qualité. Et on se revoit également pour finaliser le projet de la BM, donc projet Drift. C'est pareil, si t'as pas vu les vidéos, je t'invite à aller les regarder. Un nouveau projet top secret, ça c'est un projet qui va faire mal, car je vais me fabriquer un mini monster truck de mes mains moi-même.
Donc si tu as une caisse chez toi que tu ne sais pas quoi faire, je cherche un empattement petit avec une voiture assez particulière, n'importe laquelle, je sais pas, un truc pas standard. Et ça va être un projet super cool. Donc c'est sur ces belles images qu'on va se quitter. J'espère que la vidéo t'aura plu, que ce petit comparatif de mes deux Golf t'aura plu. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera pour le démontage de l'échappement, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a cassé et évidemment la réparation. Allez, à plus tard.